Un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés dans notre quête de succès et de développement personnel est la paresse. Elle nous empêche d'atteindre notre plein potentiel, entrave la productivité et étouffe la créativité. Cependant, le célèbre samouraï Miyamoto Musashi avait reconnu la valeur de la motivation et de la discipline pour surmonter la paresse. Cette vidéo présentera 8 méthodes efficaces que vous pouvez utiliser pour vaincre la paresse et développer un état d'esprit proactif. Ces méthodes sont tirées directement des enseignements de Musashi. En mettant ces techniques en pratique, vous pourrez surmonter l'inertie, libérer votre potentiel intérieur et atteindre vos objectifs avec concentration et détermination. Étape 1. Accepter la voie du guerrier. Miyamoto Musashi était un fervent partisan de l'idée de l'esprit guerrier. Il a reconnu que pour surmonter l'indolence et atteindre la grandeur, il faut adopter l'état d'esprit d'un guerrier. Les guerriers sont réputés pour leur quête inébranlable de leurs objectifs et leur concentration disciplinée. Vous pouvez accéder à ces traits et vaincre l'indolence avec ténacité et force en adoptant le mode de vie du guerrier. Avoir un sens aigu du but et des objectifs bien définis est essentiel pour vivre la voie du guerrier. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment accomplir et pourquoi. Établissez vos objectifs et décrivez la personne que vous souhaitez être. Connaître clairement votre objectif vous aidera à rester motivé pour surmonter votre indifférence et prendre des mesures cohérentes. Adopter un état d'esprit guerrier implique également de développer la maîtrise de soi et la discipline. Les guerriers suivent un code de conduite rigide et assument la responsabilité de leurs actes. Ils ne laissent pas l'indolence les empêcher d'avancer parce qu'ils reconnaissent à quel point la cohérence est importante. Établir des limites et des normes pour vous-même vous aidera à créer un système qui réduira l'impact de l'indolence. Établissez des routines et des habitudes quotidiennes qui soutiennent vos objectifs, puis engagez-vous à vous y tenir. De plus, la voie du guerrier implique d'accepter les difficultés et de les considérer comme des opportunités de développement. Les guerriers ne sont pas découragés par les obstacles. Au contraire, ils les considèrent comme des jalons sur leur chemin vers la réussite. Adoptez un état d'esprit résilient et persévérant, comprenant qu'il faut du travail et de la volonté pour surmonter la paresse. Chaque jour doit être abordé avec une mentalité de guerrier, prêt à affronter les obstacles et à surmonter toute résistance que la paresse pourrait offrir. Par conséquent, emprunter la voie du guerrier est un moyen efficace de vaincre la paresse en formant un état d'esprit résilient, discipliné et axé sur le but. Pour fixer des objectifs spécifiques, créer un emploi du temps quotidien et affronter les obstacles de front, vous pouvez réveiller le guerrier qui est en vous. Laissez la voie du guerrier vous guider alors que vous vous efforcez de surmonter l'indolence et de réaliser votre plus grand potentiel. Étape 2. Établissez un horaire quotidien. Miyamoto Musashi a souligné l'importance de créer un horaire quotidien. Un horaire bien défini est un moyen efficace de contrecarrer l'indolence et de promouvoir l'efficacité. Il est plus simple de surmonter l'inertie et de prendre des mesures cohérentes vers vos objectifs d'établir une routine quotidienne efficace lorsque vous avez un plan clair pour la journée. Déterminez d'abord vos priorités. En vous concentrant sur ce qui compte le plus pour vous, vous pouvez identifier les tâches et les activités qui complètent vos objectifs et vos convictions fondamentales. Votre temps et votre énergie peuvent être utilisés plus efficacement. Établissez ensuite un planning avec des créneaux horaires pour chaque activité. Réservez du temps spécifique pour des activités telles que le travail ou les études, l'exercice physique, le développement personnel et les loisirs. Assurez-vous que votre emploi du temps est équilibré pour permettre à la fois des activités productives et des moments de détente et de ressourcement. Tenez compte de vos niveaux d'énergie innés et de vos schémas de productivité lorsque vous créez votre routine. Alors que certaines personnes travaillent mieux l'après-midi ou le soir, d'autres sont plus alertes et concentrées le matin. Adaptez votre planning à vos préférences personnelles afin de maximiser votre rendement. Lorsque vous créez votre emploi du temps quotidien, n'oubliez pas d'avoir des attentes raisonnables. Ne surchargez pas votre planning, cela ne fera que générer du stress et éventuellement de l'épuisement professionnel. Énumérez plutôt vos principales priorités et assurez-vous d'avoir suffisamment de temps pour chacune. Lorsque vient le temps de respecter un horaire quotidien, la cohérence est essentielle. Décidez de suivre votre horaire à la lettre, même les jours où vous n'en avez pas envie. Vous pouvez réduire l'impact de la paresse et maintenir un niveau de productivité constant en pratiquant la discipline et en créant l'habitude de vous en tenir à votre emploi du temps. Il est essentiel que votre routine soit adaptative et flexible. Des événements et des obligations inattendues surviennent fréquemment dans la vie, ce qui nécessite des modifications d'horaire. Acceptez ces changements avec un esprit ouvert et ajustez-vous aux besoins pour intégrer de nouvelles priorités sans sacrifier vos objectifs globaux.
Vous pouvez créer une structure de responsabilité et de productivité en créant une routine quotidienne. Elle agit comme une feuille de route quotidienne, vous aidant à accomplir vos tâches et à vous engager dans des activités qui mèneront ultimement à votre réussite et à votre développement personnel. Une fois que vous aurez établi une routine, vous y tenir deviendra naturel pour vous, vous permettant de surmonter la paresse et de réaliser des progrès majeurs vers vos objectifs. Étape 3, résilience développementale. Miyamoto Musashi a réalisé que la clé pour vaincre la paresse est de cultiver la résilience mentale. Il pensait que la clé du succès dans toute entreprise était d'avoir un esprit fort. Développer la résilience mentale peut vous aider à devenir plus concentré, déterminé et capable de surmonter les défis. Méditer régulièrement est un moyen très efficace pour renforcer la résilience mentale. Vous pouvez améliorer votre concentration, votre conscience de vous-même et votre calme mental en pratiquant la méditation. Vous pouvez entraîner votre esprit à être plus concentré et moins sujet aux distractions et aux tentations qui accompagnent souvent la paresse en consacrant chaque jour du temps à la méditation. La visualisation constitue une autre méthode pour développer la force mentale. La visualisation est le processus qui consiste à constamment imaginer le succès afin d'évoquer des images mentales vivantes de vous-même en train d'atteindre vos objectifs et de surmonter les obstacles. Ainsi, vous recablez votre cerveau pour qu'il soit plus confiant en vos capacités et plus motivé à agir. Visualisez les choses que vous devez faire et les avantages que vous retirerez de leur accomplissement. Vous surmonterez l'inertie de la paresse et gagnerez en assurance avec l'aide de cet exercice mental. En outre, un discours intérieur positif est une stratégie efficace pour favoriser la force mentale. Les affirmations et les encouragements doivent remplacer les pensées négatives et le doute de soi. Lorsque vous êtes tenté d'être paresseux, rappelez-vous vos points forts et vos capacités, et gardez une perspective optimiste. Recadrez vos pensées et votre dialogue intérieur pour centrer votre attention sur les gains et les récompenses potentielles de l'action. Vous pouvez surmonter les obstacles mentaux érigés par la paresse et accroître votre confiance en vous. Il est crucial d'accorder la priorité à votre santé mentale et de prendre soin de vous-même en plus de ces stratégies. Participez à des activités qui vous rendent heureux, calme et reposé. Les passe-temps, le temps passé dans la nature et les moments passés avec vos proches peuvent tous entrer dans cette catégorie. Prendre soin de votre bien-être mental et émotionnel stimulera votre résilience et vous donnera l'entrain et la vigueur nécessaires pour surmonter la paresse. Rappelez-vous que cultiver la force mentale est un processus continu. Cela exige de la persévérance et un dévouement à l'amélioration de soi. Faites preuve d'autocompassion et considérez les obstacles comme des chances de développement personnel. En développant votre force mentale et votre fortitude, vous serez plus à même de surmonter l'indolence et de rester concentré sur votre chemin vers la réussite. Étape 4, fixez-vous des objectifs raisonnables. Il est indispensable de se fixer des objectifs raisonnables afin de rester motivé et de surmonter la paresse. Miyamoto Musashi a reconnu l'importance de se fixer des objectifs atteignables qui donnent un sentiment de direction et de but. Alors que les objectifs réalistes tracent la voie du succès et vous incitent à agir, des objectifs irréalistes peuvent saper votre motivation et nuire à la progression. Se fixer des objectifs suppose d'être précis et quantifiable. Les objectifs ambitieux sont difficiles à définir et à gérer, ce qui rend plus facile de céder à l'apathie. Au lieu de cela, divisez vos objectifs les plus ambitieux en tâches plus modestes et plus réalisables. Cela les rend non seulement plus accessibles, mais aussi procure un sentiment de satisfaction à chaque fois que vous terminez une tâche. Le fait de célébrer ces petites victoires en chemin vous aidera à rester motivé et à combattre la paresse. Les objectifs doivent être clairs, mais aussi quantifiables. Prévoyez des critères précis pour évaluer vos progrès et savoir quand vous avez atteint votre objectif. Cela vous donne une direction ainsi que la possibilité de suivre vos progrès et d'apporter des ajustements si nécessaire. Des objectifs mesurables vous maintiennent motivé et concentré, ce qui réduit le risque que la paresse s'installe. Un autre élément crucial de la définition des objectifs est d'établir des échéances, à la fois pour vos tâches et pour vos objectifs. Le fait de fixer et de respecter les échéances crée un sentiment d'urgence et permet une gestion efficace du temps et des efforts. En définissant des échéances raisonnables, vous pouvez réduire la tendance à remettre les choses à plus tard et développer un sentiment de responsabilité. N'oubliez pas que les échéances doivent être stimulantes mais réalisables, car des échéances inutilement strictes peuvent provoquer de l'anxiété et diminuer la motivation. Au fur et à mesure que vous évoluez et progressez, il est également essentiel de revoir et d'évaluer vos objectifs de façon régulière. De nouvelles opportunités peuvent se présenter et vos priorités peuvent changer.
Assurez-vous que vos objectifs reflètent toujours vos valeurs et vos aspirations en les revoyant régulièrement. Ajustez-les et améliorez-les si nécessaire afin de maintenir la motivation et d'éviter de sombrer dans la complaisance ou la paresse. N'oubliez pas de vous traiter avec bienveillance et autocompassion tout au long du processus de définition des objectifs. Il est normal de connaître des revers et de rencontrer des obstacles. Envisagez ces difficultés comme des opportunités d'apprentissage et de développement plutôt que comme des échecs. Adoptez un état d'esprit résilient et adaptable, et utilisez ces expériences pour améliorer votre motivation et vos compétences en matière de définition d'objectifs, en identifiant des critères quantifiables, en décomposant vos objectifs en tâches plus petites et plus gérables, et en attribuant des dates d'échéance. Ainsi, vous concevrez une feuille de route efficace qui réduira l'impact de l'indolence. Révisez et modifiez vos objectifs fréquemment, et n'oubliez jamais de vous traiter avec bienveillance tout en définissant et atteignant des objectifs raisonnables. En ayant une direction claire et une motivation forte, vous serez porté à surmonter la paresse et à atteindre vos objectifs. Étape 5. Mettez en pratique l'amélioration continue selon le principe Kaizen. Miyamoto Musashi était un fervent défenseur du concept de Kaizen, qui signifie amélioration continue. Adopter la philosophie du Kaizen peut vous aider à vous débarrasser de la paresse et à maintenir un état d'esprit axé sur la croissance en recherchant constamment des moyens de vous améliorer et de vous développer. Vous pouvez résister à la complaisance et garder votre motivation à agir. Développer un état d'esprit curieux et ouvert est l'un des aspects de la pratique du Kaizen. Chaque jour doit être abordé avec curiosité, alors que vous cherchez des moyens d'apprendre de nouvelles choses et d'améliorer vos compétences. Adoptez une attitude d'apprentissage, en pensant que vous pouvez améliorer vos compétences avec de l'engagement et du travail. Vous serez moins enclin à céder à la paresse et plus réceptif à de nouveaux défis si vous adoptez cette mentalité. Réfléchissez régulièrement à vos actions et à vos résultats, à la recherche de moyens de vous améliorer. Examinez vos avantages et vos inconvénients et décidez où vous pouvez améliorer vos connaissances ou vos compétences. Établissez des objectifs de progrès mesurables conformément à vos objectifs généraux. Ces objectifs peuvent consister en des ajustements modestes et progressifs qui, au fil du temps, donnent lieu à des progrès notables. Vous pouvez combattre la paresse en créant un sentiment d'élan et de motivation grâce à l'amélioration continue. Acceptez l'idée de l'apprentissage continu et de la croissance personnelle. Cherchez des occasions d'apprendre de nouvelles choses et d'élargir vos horizons. Cela peut impliquer de lire des livres, d'assister à des séminaires ou des ateliers, de s'inscrire à des cours en ligne ou de chercher un mentor. Faites un effort conscient pour obtenir la contribution des autres et restez réceptif aux critiques utiles, en investissant constamment dans votre propre développement. Vous améliorez vos compétences et devenez plus motivé à agir. La mise en pratique du Kaizen implique non seulement le développement personnel, mais aussi la recherche de méthodes pour améliorer vos systèmes et procédures. Identifiez les inefficacités ou les domaines où vos flux de travail doivent être rationalisés. Recherchez des méthodes ou des ressources qui augmenteront votre efficacité et votre rendement. En rationalisant vos procédures, vous pouvez minimiser les effets négatifs de la paresse et augmenter vos chances de réussite. Gardez à l'esprit que la mise en œuvre du Kaizen nécessite un dévouement soutenu. Cela demande de la constance ainsi qu'une ouverture au changement. Pratiquez l'autocompassion et reconnaissez que l'amélioration de soi est un processus graduel. En mettant en œuvre le Kaizen et en cherchant constamment des moyens de vous améliorer, vous pouvez reconnaître les progrès que vous avez réalisés et célébrer les petites victoires en cours de route. Vous êtes capable de surmonter la paresse et de poursuivre avec persévérance le développement personnel et professionnel. Ainsi, mettre en pratique le Kaizen est un excellent moyen de lutter contre la paresse et de conserver un état d'esprit axé sur l'amélioration. Développer une mentalité de croissance. Recherchez des opportunités d'éducation et d'amélioration personnelle, et évaluez et améliorez régulièrement vos procédures. Si vous adoptez la philosophie Kaizen, vous découvrirez que vous êtes constamment inspiré pour agir et atteindre vos objectifs. Étape 6. Puisez son inspiration dans la nature. Musashi Miyamoto. Reconnaissez l'impact profond de la nature sur la motivation et le bien-être humain en vous connectant avec elle, et en tirant inspiration de sa force et de sa beauté. Vous pouvez ainsi surmonter votre indolence, et accéder à une source d'inspiration et d'originalité. Être en contact avec la nature a le pouvoir de nous revivifier et de nous dynamiser. Que nous soyons assis au bord de la mer, que nous nous promenions dans les bois ou que nous nous contentions d'admirer la beauté d'une fleur, cela peut modifier notre état d'esprit. Passer du temps dans la nature nous permet de décompresser, de soulager nos tensions et de redécouvrir notre but dans la vie.
Lorsque nous percevons notre connexion avec le monde naturel, nous sommes plus enclins à nous sentir inspirés et poussés à l'action. Prévoyez régulièrement du temps à passer dans la nature. Trouvez un endroit paisible pour vous asseoir et contempler la beauté de vos alentours. Imprégnez-vous de l'immensité du ciel, du son apaisant du ruissellement de l'eau, des détails infimes des plantes. Dans ces moments, autorisez-vous à vivre dans le présent. Passer du temps dans la nature vous permet de vous libérer des préoccupations et des distractions. Vous pouvez ainsi vous revitaliser et trouver la motivation pour sortir de votre état de paresse. La nature peut également nous apprendre des leçons de vie essentielles. Pensez à la force d'un arbre capable de résister à des conditions climatiques rigoureuses, ou au cours immuable d'une rivière qui traverse les obstacles. La nature peut nous apprendre la patience, la capacité d'adaptation et le caractère cyclique de la vie. En tirant notre motivation de ces processus organiques, nous pouvons cultiver un état d'esprit résilient et persévérant face à l'indolence. Outre les moments que vous passez dans la nature, introduisez des éléments naturels dans votre environnement quotidien. Assurez-vous d'être entouré de verdure, de lumière naturelle et de teintes apaisantes. Ajoutez des textures et des matières naturelles à votre espace de vie ou à votre bureau. En procédant à ces changements minimes, vous favorisez un environnement calme et propice à l'inspiration, lequel augmentera votre motivation et votre rendement. Participez également à des activités qui vous permettent d'interagir activement avec la nature. Cela pourrait inclure des activités de plein air telles que la randonnée, le jardinage ou le sport. Ces activités vous permettent non seulement de faire de l'exercice et de prendre l'air, mais également de renforcer votre lien avec le monde naturel. En trouvant l'inspiration dans la nature, l'activité physique et le sentiment d'accomplissement qui découle de ces activités peuvent vous aider à lutter contre la paresse et à dynamiser votre esprit. Vous avez accès à une source de créativité et de motivation qui dépasse largement les limites de l'indolence. Laissez-vous inspirer et dynamiser par la nature, que ce soit en la contemplant, en vous imprégnant de sa beauté ou en interagissant activement avec elle. Accueillez les enseignements que la nature a à vous offrir et réservez-vous du temps dans votre journée pour vous immerger dans sa compagnie apaisante. En établissant une connexion avec la nature, vous pouvez surmonter la paresse et trouver la motivation pour poursuivre vos objectifs avec une vigueur renouvelée. Étape 7. Élaborer une discipline par le biais de l'instruction. Miyamoto Musashi a réalisé que pour atteindre la grandeur, il fallait de la discipline pour surmonter la paresse. Il croyait que la maîtrise de soi et un entraînement rigoureux étaient les clés du développement de la discipline. Adopter un mode de vie discipliné vous aidera à combattre la paresse et à rester concentré sur vos objectifs. Une méthode efficace pour développer la discipline et l'entraînement. Développer à la fois une discipline mentale et physique en participant à des entraînements physiques réguliers ou à des programmes d'exercice. Repoussez vos limites. Cela renforce votre capacité à surmonter la paresse et à développer de la résilience, même lorsque vous vous sentez épuisé, mort ou démotivé. Pour votre entraînement, fixez-vous des objectifs clairs et suivez vos progrès pour rester motivé et responsable. Outre l'exercice physique, développez la maîtrise de soi dans d'autres aspects de votre vie, définissez des limites et créez des routines qui s'alignent sur vos objectifs et vos principales priorités. Refusez de se contenter de ce qui semble agréable sur le moment et prendre des décisions qui soutiennent vos objectifs à long terme sont des exemples de maîtrise de soi. Vous pouvez combattre la paresse et rester concentré en suivant en permanence ces routines et ces limites, qui vous aident à développer la discipline. Diviser le travail en étapes plus petites et plus réalisables est un bon moyen de favoriser la discipline. Cette stratégie de découpage vous aide à surmonter l'inertie de la paresse en vous permettant de vous concentrer sur une étape à la fois. Récompensez-vous pour chaque étape accomplie comme une petite victoire qui vous aide à rester discipliné et motivé. La pratique de l'ajournement de la gratification est un autre élément du développement de la discipline. Comprenez que le succès à long terme nécessite souvent de sacrifier les plaisirs à court terme afin d'atteindre des objectifs importants. Établissez une liste de priorités et concentrez-vous sur les activités qui vous aideront à atteindre vos objectifs, même si elles ne semblent pas aussi gratifiantes sur le moment. En vous apprenant à différer la gratification, vous développez la maîtrise de soi et renforcez votre volonté de résister à l'indolence. Cultiver la discipline passe aussi par la responsabilisation. Rejoignez un groupe de personnes qui partagent vos valeurs ou trouvez un partenaire de responsabilisation qui peut vous aider à rester sur la bonne voie et à vous tenir responsable de vos actes. Donnez-lui des nouvelles de vos objectifs et de vos progrès, et suivez régulièrement l'évolution de la situation pour vous assurer que vous êtes toujours sur la bonne voie. La conscience qu'il y a des gens qui comptent sur vous a le pouvoir de stimuler considérablement votre motivation et votre maîtrise de soi. Développez une attitude de ténacité et de courage.
Sachez que le maintien de la discipline n'est pas toujours simple et qu'il y aura des moments où vous aurez envie de céder à votre côté paresseux. Dans ces moments-là, rappelez-vous vos objectifs à long terme et la valeur du maintien de la discipline. Acceptez les obstacles comme des occasions de développement et d'éducation, et tirez parti des échecs pour continuer à avancer. En adoptant l'entraînement et en pratiquant la discipline, vous pouvez acquérir la force mentale nécessaire pour surmonter la paresse et atteindre vos objectifs. Entraînez-vous physiquement, fixez des règles et des limites, apprenez la maîtrise de soi et à différer la gratification. Cherchez la responsabilité et constituez une communauté d'alliés autour de vous. Par-dessus tout, cultivez un état d'esprit résilient et persévérant. Vous pouvez surmonter la paresse et atteindre votre plein potentiel en pratiquant la discipline. Étape 8. Entourez-vous de personnes motivées. Miyamoto Musashi reconnaissait que les personnes avec lesquelles nous passons du temps ont la capacité d'affecter notre motivation et notre état d'esprit. Vous pouvez cultiver l'inspiration, la responsabilité et une solide éthique de travail en vous entourant de personnes partageant les mêmes idées. Vous pouvez vaincre la paresse et maintenir votre motivation sur la voie du succès avec l'aide de ce réseau encourageant. Trouvez des personnes qui ont des rêves et des ambitions similaires. Soyez en compagnie d'individus motivés, ambitieux et travailleurs. Leurs ailes et leur vigueur peuvent se propager à vous, vous motivant à surmonter l'apathie et à poursuivre la grandeur. Parlez-leur de manière significative, partagez des idées et tirez des leçons de leurs expériences. Leurs points de vue et leurs observations peuvent offrir des conseils et une inspiration perspicace. Trouver des personnes motivées n'est qu'une chose, vous devez également vous entourer de personnes responsables et solidaires. Parlez de vos ambitions et de vos objectifs à des amis, des membres de votre famille ou des mentors fiables qui ont foi en vos capacités. Informez-les régulièrement de vos progrès et demandez-leur leurs conseils et leur aide. Avoir un système de soutien et quelqu'un pour vous tenir responsable peut vous aider à surmonter la paresse et à devenir beaucoup plus motivé. Pensez à interagir avec des personnes dans des communautés ou des groupes qui ont des objectifs ou des intérêts similaires. Ces communautés peuvent offrir des opportunités d'apprentissage et de coopération, ainsi qu'un sentiment de soutien et de camaraderie. Participez pleinement à ces communautés. Contribuez aux conversations et offrez vos perspectives en vous associant à des personnes partageant les mêmes idées. Vous cultivez un environnement optimiste et inspirant, qui stimule votre ambition et contrecarre la paresse. Il est essentiel de comprendre qu'être entouré de personnes motivées ne signifie pas se sentir inférieur ou se comparer à elles. Considérez-le plutôt comme une opportunité d'inspiration et de développement personnel. Trouvez l'inspiration dans leurs réalisations et leurs échecs pour vous pousser encore plus loin. Encouragez une mentalité de coopération et d'encouragement en reconnaissant leurs succès et en les aidant dans leurs objectifs. Vous créez ainsi une atmosphère où tous les partis sont plus heureux. En plus de chercher l'inspiration extérieure, soyez conscient de votre impact sur les autres. Motivez et inspirez les personnes qui vous entourent en étant une source d'inspiration pour elles. Parlez de votre évolution, de vos rencontres et de vos enseignements. Soyez une influence positive et inspirante dans la vie des autres en les soutenant et en les encourageant à réaliser leurs objectifs et à célébrer leurs réussites. Vous faites partie d'une boucle de rétroaction positive qui inspire et motive toutes les parties. Être en compagnie de personnes partageant les mêmes idées forge un solide réseau de soutien qui vous maintient motivé et vous aide à surmonter la léthargie. Recherchez des personnes qui partagent vos valeurs et vos aspirations. Créez un réseau de personnes qui vous tiendront responsables et participez activement à des communautés qui promeuvent la coopération et le développement. N'oubliez pas de constituer un réseau de personnes motivées afin de pouvoir être vous-même une source d'inspiration et de soutien pour les autres. Vous mettez en place les conditions qui soutiennent vos objectifs et vous aident à réussir. Un problème fréquent qui peut entraver notre développement et notre potentiel est la paresse. Cependant, nous pouvons surmonter l'indolence et développer un état d'esprit proactif en appliquant les leçons de Miyamoto Musashi à notre vie quotidienne. Acceptez la voie du guerrier. Établissez un programme quotidien. Développez la résilience lors du développement. Fixez-vous des objectifs raisonnables. Progressez constamment. Inspirez-vous de la nature. Développez la discipline via l'exercice et entourez-vous de personnes partageant les mêmes idées. Rappelez-vous que vaincre la paresse nécessite un travail persistant et un but clair. Vous pouvez surmonter l'inertie, exploiter votre potentiel intérieur et atteindre vos objectifs avec concentration et détermination en mettant en pratique ces techniques de samouraï. Laissez les leçons de Miyamoto Musashi vous guider dans votre quête pour vaincre l'indolence et atteindre des niveaux de réussite et de développement personnel sans précédent.